Coach, on suppose que votre sentiment après ce match est forcément assez mitigé. Il est mitigé d'une part parce que je perds peut-être 2 voire 3 joueurs aujourd'hui. Après, je dois changer tous mes plans après 3 minutes de jeu. Ça n'excuse pas le fait qu'on soit battu aujourd'hui. Parce que voilà, il reste 87 minutes derrière pour réinstaller le nouveau système. Parce qu'un système avec Milicevic sur le côté ou Milicevic dans l'axe, c'est différent. Mais un système avec Oudré sur le terrain et Milicevic sur le côté aussi, c'est différent. Donc voilà. Après, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans l'organisation, dans l'envie, dans la percussion quand il fallait. On est remonté sur le terrain et notre premier quart d'heure a été bon aussi. Je pense on est mieux rentré qu'eux. Et après, de nouveau, tout s'est effiloché, un peu comme au Lierse dans nos 30 dernières minutes. Je pense que le plus gros dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas mené nous au score. On a eu les occasions pour mener au score. Le gardien de Gand a fait quelques grands arrêts. Et si on avait mené au score, je pense que dans les esprits de mes joueurs, ça aurait été différent. Vous avez parlé de la tactique que vous aviez adoptée pour débuter ce match. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? La tactique, elle est comme d'habitude quand on joue chez nous, mis à part le standard. Je pense que ça fait quelques semaines qu'on joue en 4-5-1. Aujourd'hui, j'avais décidé de placer Kenneth Audrey derrière David parce que Kenneth Audrey a malgré tout de la vitesse. Il a de la technicité, il a une très bonne frappe. Et donc, voilà, je me voyais mal recommencer avec le duo Rossini. Paulet qui n'a pas fonctionné au moment où on l'avait mis en place. Et pour moi, la meilleure solution était celle-là, à partir du moment où j'avais Kumedor et Ederson sur le terrain. Est-ce que ces changements, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec les joueurs, mais est-ce que ces changements qui doivent intervenir en cours de match, vous êtes coach, c'est vous qui prenez ces décisions, est-ce que tous ces changements, et notamment ces nombreux changements de position, n'ont pas un peu troublé les joueurs? Je pense notamment Daniel Milicevic qui a joué à 3 positions différentes dans ce match. Il a joué à 2 positions différentes, exactement. Il a commencé sur le flanc, il est passé au milieu, puis il est revenu sur le flanc. Il faut savoir que Milicevic a été formé pendant quasiment toute sa carrière derrière l'attaquant, derrière 2 attaquants, derrière un attaquant. Donc c'est sa place de formation. Et ça ne fait que depuis qu'il est ici à Charleroi, je pense qu'il joue sur le côté. Il a eu quelques brides de match à Eupen sur le côté, mais depuis qu'il est à Charleroi, il joue sur le côté. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que c'était déstabilisant pour lui. Après, effectivement, vu la tournure du match, il a commencé à droite, on a dû faire changement forcé après 3 minutes, il est passé au milieu, il a bien fait son travail au milieu avec des appels en profondeur, puis il a dû repasser à droite. Effectivement, c'est un peu déstabilisant, mais je pense que le plus déstabilisant, ça a été pour Guillaume François, où ça fait quand même quelques matchs, mis à part le match de la semaine dernière au Lierse, où il fait des bonnes prestations, et sur 3 minutes de temps, il a dû passer plus haut sur le flanc. Je pense que ça l'a peut-être un peu déstabilisé. Et voilà, au moment où je fais le changement, fallait prendre une décision pour mettre un peu plus de poids offensif. C'est celle-là que j'ai prise. Après, c'est vrai que voilà, quand on change souvent dans un match, c'est un manque d'automatisme, un manque de repères, d'autant plus qu'on l'avait travaillé en semaine, ce match. Vous avez parlé des joueurs que vous allez éventuellement perdre pour les prochains matchs. On pense notamment à Kenneth Oudré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la blessure de Kenneth et sur éventuellement les autres joueurs? Mais donc Kenneth a senti une torsion dans son genou, il a senti un crack. Donc à l'heure actuelle, le diagnostic c'est une entorse du genou. Mais il faudra attendre 48 heures pour voir si l'évolution est plus pessimiste que celle-là. Après on a Stergos qui, voilà, au moment où je vais effectuer mon 3e changement, j'ai pris la décision de le sortir lui et de faire rentrer un offensif, mais c'était pas ce changement-là que je devais faire. Il a pris un coup direct au quadriceps, il a assez mal. Et le 3e, c'est peut-être Milicevic qui ressent une gêne au niveau du bassin et de l'adducteur. Donc ça fait quand même beaucoup en un match.